Dans cette révision constitutionnelle, le texte transmis au Conseil d'État, il y a un point particulier, c'est la déchéance de nationalité. Étendre aussi cette déchéance de nationalité à ceux qui sont nés en France, qui sont donc binationaux, je dis bien ceux qui sont nés en France. Bien sûr. Hein, et pas seulement à ceux qui ont été naturalisés. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? J'y viens. D'abord, vous dire que sur l'état d'urgence, parce que j'ai entendu quelques critiques, il y a eu plus de 2300 perquisitions administratives. Vous savez, les terroristes, ces fanatiques, ces fous, ils sont liés au trafic de drogue, ils sont liés au trafic d'armes. Et en allant et en prélevant plus de 300 armes, en mettant en garde à vue des gens, etc., le gouvernement a réussi à obtenir des renseignements, y compris sur ces fanatiques et sur ces terroristes. Les assignations à résidence, il faut les réaliser. Quand en plus on reçoit la COP21, quand il y a encore des risques, car il y a encore des risques, et le gouvernement a raison de le dire. Donc, l'état d'urgence était nécessaire. Il est fait sous contrôle de la justice, ce qui est évidemment très important. Nous sommes dans un état de droit. Alors, faut-il aller plus loin ? Le président de la République a proposé de modifier la Constitution, parce qu'aujourd'hui, on n'a que deux dispositifs. L'article 16, on peut utiliser que si les pouvoirs publics ne peuvent plus agir. Ce n'est pas du tout le cas, on le voit bien et ils agissent bien. Ou bien l'état de siège si on est attaqué de l'étranger. Bon, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre contre un pays, nous sommes en guerre contre des fous, contre des terroristes que nous allons aller combattre, j'espère, jusqu'au bout. Alors, il faut effectivement que cet état d'urgence, dans ces situations qui arrivent, puisse être reconnu dans la Constitution. Ça aussi, c'est un pays démocratique. Donc vous êtes favorable à ça? Alors, oui, ça, j'y suis favorable.